Voilà, donc eh bien, je vais vous laisser, comme nos petits camarades, 10 minutes pour présenter votre projet. Donc 10 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses de la part de Pascal Payen-Penzeller, directeur général délégué du Geste d'Or, Christelle Michel, conseillère départementale de la Haute-Loire en charge du numérique, et Serge Parianti, directeur de la stratégie de la société Eritech. Voilà. Très bien. Alors, je vais tâcher de partager mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Entendu. Très bien. Je vais partager mon écran. Parfait, Est-ce on voit que... bien. Oui, Oui, oui. du coup, voilà, je partage mon écran, mais je ne vous vois pas, donc faites-moi signe si vous voulez m'interrompre. Pour l'instant, ça marche Donc, très bien. On voit un bâtiment avec devant une espèce de préau avec des poteaux. Donc, si c'est bien ça que vous vouliez nous montrer, c'est c'est ça. ça. Ça marche. Donc voilà, je suis ravie de vous présenter le projet de Pressoria. Nous sommes en fait une agence de scénographie, d'exposition, et à travers le projet de Pressoria avec qui nous avons travaillé, bien entendu, avec d'autres intervenants, des architectes et d'autres corps d'État qui englobent la scénographie, on souhaite vous présenter en fait ce projet-là par rapport au prix et Eritech, parce que ce projet a une vraie en fait valeur patrimoniale qui aussi répondent à l'usage en fait de la nouvelle technologie dans le projet. Donc en fait, Pressoria est un bâtiment qui a été mis à disposition pour le projet, et il a un but en fait de promouvoir la culture des vins de Champagne au sein de la grande région en fait de la Grande Vallée de la Marne. Et un concours d'architectes et scénographie a été lancé par la communauté de communes pour et effectivement voilà promouvoir la culture autour de la culture du champagne et de la Champagne, parce que il n'y a pas d'infrastructure œnotouristique qui permet en fait aux visiteurs, lorsqu'ils viennent dans la région, d'avoir une compréhension du processus de la création du vin dans un élément, enfin dans un équipement culturel simple et attractif. Les gens qui arrivent en Champagne vont visiter les caves, mais ils vont visiter une partie en fait du process de travail du Champagne. Donc un concours a été lancé. Nous sommes une agence de scénographie Castleman, et ça fait voilà 10 ans qu'on a une visibilité sur le territoire par rapport à d'autres projets. Et notre particularité, c'est que à travers un projet où il n'y a pas d'objet de collection, notamment c'est le cas d'ici, c'est un centre d'interprétation sensorielle et immersif des vins de Champagne. Ça veut dire à travers un contenu qu'on nous fournit, on doit imaginer des outils de médiation pour faire passer les différents types de contenus. Donc, en tant que scénographe, nous avons dessiné le parcours destiné aux visiteurs. Nous avons aussi élaboré l'ensemble des dispositifs de médiation, c'est-à-dire par quel biais, par quelle technologie on va définir le parcours de visiteur pour traduire au mieux le contenu et le message. Donc voilà un petit résumé. Donc le projet s'appelle Pressoria, il est situé en Hailly en Champagne, et nous avons travaillé avec des architectes, avec d'autres groupes dans enfin d'autres membres du groupement. Donc Architecture Filias, c'est notre mandataire. Drôle de trame, c'est des producteurs et des réalisateurs avec qui nous avons travaillé pour développer conjointement toute la partie multimédia immersive.
C'est un projet en fait d'une valeur de 3 millions d'euros pour uniquement la partie scénographie, donc scénographie y compris les productions médias sur une superficie de 1500 mètres carrés. Donc, c'est un projet qui a été ouvert en 2000, il y a maintenant un an, 2022, 2020, même non 2021 en juillet. Donc, pardon. Du coup, je vais peut-être voilà passer rapidement d'abord les introductions parce que je vais vous présenter plus en images. Donc c'est un parcours en fait qui est organisé dans un bâtiment qui a été complètement rénové conjointement avec l'architecte. La scénographie, les productions multimédia est complètement imbriquée dans le bâtiment. C'est un bâtiment historique. Nous sommes sur un site qui est reconnu en fait par l'UNESCO comme étant les coteaux à préserver. Nous avons défini un parcours scénographique en deux étapes en utilisant l'architecture existante. Au sous-sol, on parle en fait le temps long de la Terre, donc on va amener des éléments scénographiques en relation avec le territoire et à travers ça, dans chaque espace du parcours, dans ce niveau, on développe un élément phare à partir des dispositifs de nouvelles dispositifs de multimédia et on fait passer un message clé pour que la compréhension soit accessible à tout type de public. Donc par exemple dans la première salle, c'est l'introduction en fait dans le terroir, pourquoi la craie est aussi important par rapport à cette région et qui lui donne cette saveur gustative aussi importante par rapport au champagne. La craie est importante pour cette terre et donc à partir de là, on a installé un grand totem composé de craie avec un puits de lumière au-dessus pour faire référence aux essors, hein, qui en ressent en fait des paysages qui sont typiquement des cheminées qui sortent des caves dans la région champenoise. Et le multimédia qu'on a développé, bah, c'est pour introduire la géographie et resituer en fait l'histoire de cette région à travers les différentes époques. Et avec ça, nous avons développé une projection avec le producteur de médias avec un traitement illustrative à base de craie, des projections, une animation linéaire pour que le message soit en cohérence avec les installations scénographiques. Nous avons aussi développé une autre salle hautement interactive et multimédia avec une interaction en image réelle, c'est-à-dire que on va parler en fait des racines, on va parler en fait des oligo-éléments, les différentes choses qui se passent sous la terre, la partie cachée en fait de la terre. Et avec ça, on a construit un décor à base de racines, avec une projection sur le mur et sur le sol qui se développe à nos pieds. Et lorsque en fait les visiteurs arrivent dans cette salle-là, ils sont attrapés par les racines avec une détection automatique qui vient nous capturer. Et donc, c'est aussi une manière attractive de intéresser tout type de public dans ce milieu, notamment des enfants. Et par ce biais, en fait, de technologie, on arrive à passer le message d'une manière extrêmement ludique. Vous montrer ensuite à la fin un petit montage de quelques minutes pour vous montrer en fait les dispositifs qu'on a créés. On a aussi, avec les producteurs, allé sur le terrain et faire une captation à travers les 4 saisons et rediffuser en fait les 4 saisons à travers dans un champ de vignoble pour montrer la beauté en fait de ces vignes à travers différentes temporalités. Ensuite, on passe à un étage au-dessus sur le parcours où on a préservé en fait les pressoirs existants de ce bâtiment et à travers les mobiliers existants, on montre voilà l'évolution en fait du processus de fabrication de champagne à travers les différents types d'outils.
Bien, Laure, il nous reste 1 minute, donc si vous souhaitez nous présenter une animation, je pense qu'il faut le faire maintenant. Je vais vous montrer maintenant. Donc là, on a voilà une présentation 360 degrés sur les champagnes, sur le côté effervescence. Et donc, je vais vous montrer le film et je vous laisse voilà regarder. Je crois qu'il y Merci. a quelqu'un aussi en salle d'attente. Oui, oui, je vais prendre, ne vous inquiétez pas. Nous n'avons pas votre son. On n'a pas le son. Ah, vous n'avez pas le son? Non. Moi, je l'ai le son. Il y a que les fonds sonores. Il y a pas de description. Ok, mais c'est joli aussi dans le silence, hein. En fait, ce que vous avez en plus dans la vidéo, c'est tous les créations sonores qu'on a réalisées pour le projet. Alors c'est dommage parce que moi je l'ai dans la vidéo. Là, ce que vous n'entendez pas, en fait, c'est l'ensemble des tonnerres, le chant D'accord, des oiseaux qui sont en arrière, d'accord. la pluie en fait qui tombe sur la terre. Sur la première partie de la craie, en fait, c'était le mouvement de la craie en fait qui voilà qui bouge. Donc la salle des racines où voilà avec une captation en temps réel, on vient nous attraper les pieds. La partie muséographique avec une captation sur le moment des fleurs de vigne qui ne dure que 10 jours en fait dans l'année, avec une création olfactive tout au long du parcours qui a été réalisée spécialement pour ce projet. Là, se plonger réellement au cœur en fait de la saison des vendanges, avec effectivement toute la captation des moments actuels des vendanges. Ici, c'est également une captation, une projection sur le pressurage. Comment à travers à partir des vendanges, les hommes commencent à travailler le raisin. Super. Laure, je vais être obligé de vous interrompre par esprit d'équité avec vos camarades et donc vous inviter à départager votre écran. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Moi, je suis pas membre du jury, je peux dire ce que je veux, donc ça donne très très envie de venir. Donc voilà, maintenant la parole est à nos jurys, Pascal Paya-Panzeller, Christelle Michel et Serge Parianti. Pascal, tu peux récupérer ton micro. Merci beaucoup. Oui, mon micro est là. Non. Non. Ah oui, oui. Ah oui, c'est bon. Oui, oui. Merci. Content de vous revoir après la présentation au Geste d'Or et maintenant Eritech. Et c'est ça qui est bien, c'est que au Geste d'Or, c'était plutôt l'architecture, l'enveloppe et la conception globale des circulations. Ici, c'est évidemment la démonstration par les systèmes d'immersion et autres, j'allais dire, conduite progressive, comment inclure le temps dans l'espace. En réalité, quand vous regardez ça vous-même, est-ce que la question elle est très simple. Est-ce que vous l'avez présenté un certain nombre de fois ici et là. Est-ce que vous vous apprenez vous-même ce que vous avez fait? Est-ce que de le revoir, ça vous travaille la mémoire? Est-ce que finalement, vous n'auriez pas l'image sous les yeux, vous pourriez tout reconstituer? Est-ce que ça a accru votre capacité justement de souvenir, de compréhension du sujet? Est-ce que vous vous sentez vous-même dedans? Ah, je n'entends rien. Je n'entends rien. Pourquoi on n'entend rien? Excusez-moi, mais le Ça y son, est. il passe pas très bien. Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas? Euh, Non. En fait, il est J'ai très dit, très bas. je vais Le son résumer est très encore très bas. mieux. Est-ce que une première fois vous avez présenté au Geste d'Or plutôt l'architecture et le tout, mais c'est l'architecture qui vous intéressait ici. C'est l'aspect culturel, la pédagogie par immersion et finalement implication du spectateur-acteur. De fait, est-ce que vous, revoyant assez souvent ce que vous avez fait, ça devient votre propre culture? Est-ce que ça a accru, augmenté votre mémoire? Est-ce que vous comprenez encore mieux d'avoir fait comprendre?
Oui, alors oui, et tout à fait. C'est vrai que lorsqu'on est en plein réalisation dans le projet, on est totalement immergé et avec le recul, en fait, ce projet permet effectivement, en fait, à tous les publics lorsqu'ils arrivent dans la région de Champagne, de pouvoir avoir un premier aperçu. Ça veut dire que c'est un outil qui facilite un petit peu la compréhension pour le public et, Et pour aussi vous-même. le Et côté pour, patrimoine. et est-ce que vous êtes devenu votre public? Est-ce que vous êtes devenu votre public? Pardon, je suis désolée. Est-ce que vous pouvez Est-ce que éloigner un vous Ah peu êtes, ben, je parle très fort. Est-ce que Pascal, vous comprenez? Ah oui. Est-ce que vous êtes devenu votre public? J'entends rien. est-ce que vous êtes devenu votre propre public? Oui, pardon. Merci, merci, Monsieur Cotte. Oui, 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 effectivement. À chaque fois que j'y vais, j'ai une admiration en fait pour ce qui a été réalisé et je me lasse pas en fait du projet qui a été réalisé parce qu'elle est différente. C'est pas un musée. C'est ce qu'on appelle un centre d'interprétation et ça a un côté très allégé de ce qu'on peut attendre à un musée. On vient pour contempler, on vient pour se balader. C'est une promenade, c'est une invitation à une promenade. Et je pense que c'est important de pouvoir maintenant aujourd'hui que ces lieux culturels soient effectivement accessibles à tout type de public. Donc pour moi c'est un complément par rapport à ce qui existe par rapport aux offres actuelles qui est proposée par chacune des maisons de Champagne. Je passe la parole. Merci beaucoup. Merci. Je passe la parole à Christelle, l'élu. Voilà. Alors moi, j'ai pas de questions particulières, plutôt des félicitations à vous adresser parce que je trouve que le projet est pertinent, totalement. Ça a un grand intérêt, un super intérêt patrimonial et touristique, et les deux vont ensemble. Et puis votre projet, surtout, j'ai envie de dire, il est à consommer sans modération. Donc franchement, très beau projet. À toi. Et Serge maintenant. Bonjour, oui, félicitations. Rien à dire, je crois que tout le monde conviendra de la qualité de ce que vous avez présenté et réalisé. Comment est-ce qu'il a été financé? On voit qu'il y a 3,2 millions sur la Céno. Il y a aussi, j'imagine, des coûts au sens du bâti lui-même, peut-être aussi du marketing autour, parce que investir dans un projet comme celui-là, le mieux, c'est quand même de commencer à le faire connaître. Et est-ce que vous avez déjà, même si ça a ouvert assez récemment, est-ce que vous avez déjà des études d'impact et est-ce que vous les avez confrontées aux objectifs initiaux de la maîtrise d'ouvrage? Monsieur Cotte, excusez-moi, j'ai entendu une partie, donc je vais demander si Monsieur Cotte peut répéter la question. J'ai compris une partie, donc les 3,2 millions en fait, effectivement, de partie Céno, c'est une partie en fait du projet, de l'enveloppe de l'opération qui a été totalement financée par la communauté des communes de la Grande Vallée de la Marne. Il y a 6 millions pour l'ensemble 7 millions pour l'ensemble du projet. Donc il y a une bonne partie en fait du budget qui a été alloué en fait à la partie scénographique. C'était effectivement le budget de la scéno n'était pas défini au départ. C'était en fait au choix à différentes équipes de allouer en fait le budget comme on l'entendait. Et c'était un accord avec notre architecte qui était d'accord avec nous d'allouer en fait une partie plus importante pour la scéno puisque c'est le cœur du projet. Le but de l'équipement est de contenir en fait le parcours scénographique, c'est de valoriser le patrimoine aussi important. Donc c'était une collaboration et c'est aussi par ça qu'on a gagné le concours parce qu'on était la seule équipe à allouer en fait un budget aussi important pour le parcours en soi. Maintenant, je n'ai pas entendu la deuxième partie de votre question. La suite, en fait, c'est juste, est-ce que vous avez, malgré l'ouverture récente, est-ce que vous avez déjà, vous m'entendez là? Est-ce que vous avez déjà Non,
des éléments d'études d'impact des éléments d'étude d'impact en regard des objectifs. en regard des objectifs. C'est marrant, elle a très bien capté la voix de Christelle, mais la voix des deux garçons, ça va pas du tout. Il y a un petit peu de sexisme dans cette histoire, je trouve. Alors, c'est pour le moment, le but est l'objectif en fait de ceci est d'avoir 40 000 visiteurs par an, qui est atteint. Bon, à savoir que le Prestoria a été ouvert juste après la période Covid. Donc la première année n'avait pas de retour. Mais Prestoria, par sa nature et par l'équipement qui a été mis en place, a été reconnu par plusieurs prix. Il y a plusieurs en fait prix qui a été décernés par rapport au projet de Prestoria, par Terre et Vin, par les différents territoires comme un équipement d'utilité publique pour promouvoir en fait le projet, parce qu'il n'y a pas en fait encore ce type d'équipement, hormis un autre projet qui est à Épernay, mais qui complète un peu l'offre touristique, qui est le musée archéologique et Épernay, qui est en fait à 10 minutes de Hailly, mais ces deux offres en fait qui se complètent. On a une partie archéologique et une partie en fait vraiment sur le process de fabrication de champagne. Donc oui, le projet a reçu 5 reconnaissances par le sont des évaluations a priori. Et on souhaite, pardon, je vais être obligé de vous couper, mais on souhaite la plus grande réussite et les 40 000 effectivement visiteurs par an à Prestoria. Merci beaucoup. À bientôt. On vous applaudit.